Donc j'ai fertilisé en rajoutant à la surface du fumier, des algues, du compost que j'ai disséminé un peu partout. Donc là j'attends la pluie, il a plu un petit peu pour que ça diffuse un peu à l'intérieur, dans la terre. Et dans les jours qui viennent, je mélangerai le tout, l'ensemble avec un motoculteur. Et pour fertiliser tout ça, et je mettrai des pommes de terre. Voilà, donc c'est une terre qui a été cultivée depuis une dizaine d'années et qui méritait d'être à nouveau refertilisée. Et à la fin de la session, une fois que j'aurai récolté les pommes de terre, je m'autoculterai et je planterai donc en automne, vers novembre, des graines pour fertiliser tout ça. Donc ensuite, je récupérerai les herbes pour refaire du compost et ainsi de suite. Donc elle est en cours de fertilisation cette terre, elle mérite. Voilà. Donc je pense que je vais m'occuper de m'autoculter ça cet après-midi. Donc là, j'ai préparé en mettant à la surface de ce carré du compost, du fumier. Donc j'attends que la pluie tombe pour diffuser l'ensemble des éléments NPK dans le sol. Et je vais tout mélanger. Et ensuite, je vais planter des rangées de pommes de terre. Donc il y a 5 rangées espacées de 70 cm entre chacune d'elles. Et ensuite, rangées de pommes de terre séparées de 35 cm en moyenne. Dans une terre très meuble que j'ai enrichi avec du compost et du fumier. J'ai tout mélangé. Donc la terre est très meuble, très aérée et je buterai au fur et à mesure. Donc j'espère que ça va donner cette année. En tout cas, j'ai tout fait pour. Donc on verra bien ce que ça donne. À suivre. Les patates, c'est la vie. Donc là, on a les pommes de terre qui commencent à sortir. Aujourd'hui, je vais les buter. Et je vais tondre un coup de pelouse et mettre par-dessus une couche d'herbe de tonte fraîchement coupée de 5 à 10 cm d'épaisseur que je vais mettre sur la butée. Voilà. C'est conseil d'un ami qui est mieux calé que moi en plantage des tubercules de patates. Voilà, donc là on est à 10-15 jours de mise en terre. Donc là je viens de buter les pommes de terre. Là, juste à l'instant, j'ai rajouté une couche de terre meuble d'à peu près 10, 15, 20 cm maximum, pas trop non plus. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tondre de l'herbe de la pelouse et je vais commencer à faire un manteau sur la butée, un manteau d'herbe fraîche coupée de résidus de tonte. Et ça va créer un manteau qui apportera de l'azote, qui permettra d'éviter que les mauvaises herbes poussent aussi. Et ça va permettre de faire un manteau qui protégera les pommes de terre du rayon du soleil aussi. Voilà, donc ça a plusieurs avantages. Donc là maintenant il faut que je tonde et que je ramasse un maximum d'herbes de tonte pour couvrir un maximum de surface. Donc voilà le résultat une fois qu'on a mis le manteau d'herbes de tonte fraîche. Voilà ce que ça donne. Donc les plants de pommes de terre vont traverser et ensuite ça va se développer. Et les pommes de terre vont être dans un sol meuble et tendre et riche en matière organique aussi. Donc là ça va sécher. Et voilà les amis. Là dans ce cylindre, je suis en train de tester la culture verticale de pommes de terre. Donc moi je me suis retrouvé avec des pommes de terre en supplément et j'avais plus de place pour les planter dans le carré, dans le sol. Donc j'ai décidé de tester la culture verticale. Donc au fond du cylindre, j'ai mis des gros cailloux pour que ça puisse drainer. Ensuite, il y a une couche de terreau, une couche avec une dizaine de pommes de terre, une quinzaine de pommes de terre que j'ai espacées de 15 à 20 cm. Une couche de terreau, une autre couche de tubercules, une couche de terreau, une couche de tubercules.
Et là en fait je laisse faire. Là ici on a les plants qui commencent à sortir là depuis quelques jours. Et ce qui se passera, c'est qu'au fur et à mesure que ça poussera, je compléterai, je buterai au fur et à mesure avec du terreau. Donc c'est une expérience, hein, donc je verrai ce que ça donne. Au fur et à mesure, je compléterai avec le terreau, au fur et à mesure que les plantes que les plantes de pommes de terre sortent et poussent et se développent. Voilà. Donc certains me disent qu'ils mettent de la paille aussi. Donc il faudrait que je teste avec de la paille, mais bon voilà, je fais des expériences, on verra ce que ça donne. Et après j'utiliserai la meilleure technique.